Ça, c'est le problème. Amen. Amen. Ça, c'est la source. Ça, c'est la personne. Ça, c'est toi-même. Ça, c'est la foi. Ça, c'est ton avis qui est froissé, c'est le problème. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la source qui alimente ta foi. La parole de Dieu, c'est la source qui chauffe ta foi. Lorsque ta foi est chauffée, parce que ta foi est branchée à la parole de Dieu. Correct. Lorsque ta foi est chauffée, c'est alors que ton fer peut repasser pour donner la hey. forme. Correct. Je suis avec toi. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Mais au commencement, la terre était en forme et vide. Il n'y avait rien à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu, la parole s'agitait, la parole se mouvait au-dessus. Amen. Non, l'Esprit se mouvait au-dessus de la parole de Dieu. Donc ça veut dire que l'Esprit de Dieu ici se mouvait au-dessus de la parole de Dieu. Ça veut dire qu'au commencement, il y avait une source qui était la parole. Mais tout ce que Dieu a dit, il a dit par rapport à sa parole. Et voici pourquoi si tu es branché à la parole de Dieu, ton fer sera chaud. Tu pourras repasser tout ce que tu as comme problème. Bien-aimé de Dieu, le plus important, le jour où tu te débranches de la source, ton fer va chauffer quelques minutes. Je donne un exemple. Tu branches ton fer à repasser. Amen. Ça va chauffer, mais quelqu'un d'autre vient débrancher. Tu continueras à repasser. En ce moment-là, ça risque de chauffer un tout petit peu. Amen. Ça risque de faire aussi l'affaire. Mais après un certain moment, tu vas constater que ton fer ne chauffe plus. Bien-aimé de Dieu, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont débranchés de leur source. Une fois que tu es débranché de ta source, tu ne peux plus surmonter tes problèmes. Tu ne peux plus repasser tes problèmes. Tu ne peux plus donner la forme à ton sujet. Tu ne peux plus rien parce que tu n'es plus connecté. Ah, je ne sais pas si le Saint-Esprit l'avait bien dessiné, mais moi je ne sais pas. J'essaie d'interpréter, mais je ne sais pas du tout dessiner. Donc ça veut dire que la personne est là. La personne est au milieu entre la source et la foi. La personne est là. C'est alors que toi tu es là comme ça. Ici tu es branché à la source, l'autre côté tu résous tes problèmes. Bien-aimé de Dieu, sans oublier, un chrétien qui ne médite pas la parole, un chrétien qui ne lit pas la Bible, un chrétien qui ne vient pas à l'église, s'il te dit qu'il a la foi, il faut vérifier la foi qu'il a. Il faut vérifier cette foi-là. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on attend. À force d'écouter les critiques, tu auras la foi au niveau des critiques. Voici pourquoi tes oreilles, tu dois les discipliner. Moi, j'ai appris à discipliner même mon téléphone. Mon téléphone, ma femme est témoin. Mon téléphone, si ça sonne, c'est pour parler de matière de leak des gens. Mon téléphone ne sonne jamais pour critiquer les gens. Moi, j'ai discipliné. Moi, si mon téléphone il sonne, tu m'appelles pour n'importe quoi, je te raccroche. Je te dis, je n'ai pas le temps à ça. Parce que tu risques de m'inculquer quelque chose. Tu risques bien de me donner quelque chose que je n'ai pas. Bien-aimé de Dieu, lorsque tu passes ton temps à parler des choses qui n'ont pas d'importance, tu risques d'avoir la foi dans les mauvaises choses. Passe ton temps à méditer la parole de Dieu. Celui qui passe son temps à critiquer, c'est celui-là, bien-aimé de Dieu, même si vous ne parlez pas de lui directement, mais c'est comme si vous parlez de moi, non. Parce que toi tu le fais, nous on ne le fera pas. Parce qu'il a déjà la foi. Lorsque tu as des problèmes, ce qui peut te permettre de chauffer tes affaires, de le rendre, de lui donner la forme, c'est seulement le faire arriver passer. Qui est la foi. Amen. Et voici pourquoi, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, que je venais de lire, la Bible déclare ceci. Il y avait un homme dans la ville de Lystre. Pendant que Paul il était en train de prêcher, il y avait un homme qui était infirme. Je pense que cet homme-là, il était assis sur sa chaise roulante. Et pendant que Paul était en train de prêcher, la Bible déclare que cet homme a eu la foi. Mais cet homme a eu la foi pour être guéri. Il a eu la foi pour être sauvé. Je suis dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, versets 8 à 12. Et pendant que Paul était en train de prêcher, je vais parler un tout petit peu de Paul. Paul, c'est quelqu'un qui avait une écharpe. C'est quelqu'un qui avait, en lingala, on dit kunki. Amen. C'est quelqu'un qui avait une écharpe derrière. Donc c'est quelqu'un qui avait une bosse derrière.
Et pendant qu'il prêchait, mais il était infirme. C'est grand homme de Dieu, il était infirme. Pendant qu'il était en train de prêcher, moi, ce qui m'a tiqué pendant que je lisais la parole de Dieu, c'est l'attitude de la personne qui écoutait Paul. Et vous savez que si je viens là, et que je dis qu'on va inviter un homme de Dieu qui va venir, mais cet homme-là, c'est là, peut-être qu'il a des béquilles. Vous savez, notre intention ou notre attention, ça sera plus fixé sur ces béquilles. Est-ce que je mens? Non. J'invite un homme de Dieu qui vient, il est infirme. C'est la première fois que vous les voyez. La première des choses, ton intention, ça sera plus fixée sur son état physique. Parce qu'on va dire que ce n'est pas normal, pourquoi Dieu ne les guérit pas. Il y aura, pendant que lui va prêcher, il y aura des questions qui vont surgir de nulle part. Il y aura des questions qui vont commencer à faire surface dans ton cœur. Et moi, ce que j'imagine, pendant que cet homme-là, Paul était en train de prêcher, mais un autre paralytique qui était en face de lui, commençait à avoir la foi pour être guéri. Et voici pourquoi je peux le dire à une personne. Lorsque tu viens à l'église, ne viens pas regarder les gens, mais on vient regarder une seule personne qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je voulais dire à une personne, moi lorsque je mets des habits, des fois, ma femme me dit, mais ça tu l'avais déjà mis, moi je sais. Moi je dis, je ne sais même pas si je l'avais déjà mis. Moi je mets seulement. Donc, cela veut dire que lorsque on vient à l'église, j'ai entendu un jour les gens dire que telle personne ne s'habille pas bien. Il dit, ah, mais toi tu ne le vois pas? Je dis, moi quand je vais à l'église, je ne vois pas les gens. Amen. Il dit, non, mais c'est compliqué, toi tu es toujours comme ça. Je dis, moi quand je viens à l'église, je ne viens pas regarder les habits des gens. Je ne viens pas regarder que tu sois bien habillé ou pas, ce n'est pas mon problème. Moi quand je viens à l'église, c'est pour trouver la solution à mes problèmes. Amen. Non, je voulais dire à une personne, ici on ne se regarde pas les habits. Ici on vient pour regarder les habits de Jésus. Amen. Non. Ici, on ne vient pas pour se regarder les défauts. Même si tu n'as rien, même si tu n'as pas des habits, même si la même chaussure tu le mets tous les dimanches, viens, personne ne va constater cela. Amen. Non. Nous, on constate des choses que Dieu doit nous donner. Une église qui est spirituelle, c'est une église qui est fixée vers Jésus. Ce n'est pas une église qui se regarde les uns les autres pour se critiquer. Si on commence à faire cela, Dieu n'est pas là. Nous, on est fixé vers l'objectif. Voici pourquoi cet homme, en étant paralytique, pendant que les gens critiquaient peut-être Paul en disant pourquoi lui-même il ne se guérit pas. Mais cet homme-là avait la foi à ce que Paul disait. Pendant que je parle ici, ne regarde pas ma façon, ne regarde pas comment je suis, mais bien aimé de Dieu, la parole qui sort de ma bouche, ça doit te donner la foi. Et la Bible déclare que cet homme-là, il se voyait en train de marcher. Amen. Pendant qu'il écoutait Paul, lui dans son cœur, il se disait que maintenant je dois passer à une autre étape de la démonstration. Et voici pourquoi je disais, la foi bien aimée de Dieu a deux dimensions. La foi à la théorie, la foi à la pratique. Bien aimé de Dieu, l'église de Dieu aujourd'hui se limite à la théorie. L'église de Dieu aujourd'hui ne pense pas à l'étape supérieure qui est la pratique. La pratique c'est quoi? C'est lorsque l'homme de Dieu prie pour toi, même si tu avais mal, tu dis je suis guéri. Amen. Vous savez, ça fait mal quand tu pries pour quelqu'un, à la fin la personne te dit donne-moi un peu de Doliprane. J'ai déjà prié pour une personne. À la fin la personne me dit, pasteur, tu n'as pas de Doliprane là parce que j'ai toujours mal. Tu vois? Je dis, mais celle-là, elle a gâché tout. Elle a même gâché la prière qu'on a fait. Lorsque tu as la foi, je vais donner un témoignage. J'ai sorti du travail un jour. Je suis parti. C'était un jeudi. J'avais trop mal au genou. J'arrivais plus. Le dimanche, je suis parti à l'église en babouche. C'est la première fois que ça m'arrive. En hiver en plus. Je suis parti en babouche parce que j'arrivais pas. J'avais trop mal. Le lundi, je suis parti au travail, mais les gens me disent, mais toi, ton genou, tu vas te faire opérer. Parce que j'avais trop mal. Mais le travail que je faisais, il n'y a que moi qui le connaissais. Les autres n'arrivaient pas. J'étais obligé d'y aller. Quand je suis rentré le soir, j'ai dit à ma femme, je pense que je vais me faire opérer le genou. Je dois aller à l'hôpital. Elle me dit, ok, si je finis le travail, je viens te prendre. Je dis, ok. J'étais allongé, je me suis mis sur internet, je regardais un pasteur. Il était en train de prêcher. Je suis rentré dans sa prédication.
J'ai dit, Seigneur, je pense que tu peux me guérir. Je suis rentré dans sa prédication. Pendant que je l'écoutais, il a dit ceci. Il a dit, tout celui qui a mal, même tu le suis sur Internet, touche ces malades où tu as mal, Dieu va te guérir. Sans réflexion. La foi, ce n'est pas réfléchir. Sans réfléchir, pendant que j'étais habillé, j'attendais que ma femme arrive pour que j'aille à l'hôpital parce que je savais que j'allais me faire opérer. J'avais trop mal, j'arrivais même pas à marcher. J'ai posé la main sur mon genou gauche. J'ai dit, Seigneur, je crois à la prière de cet homme. J'ai la foi. Vous savez, quand il a fini, il a dit Amen, il a fini. Moi aussi, j'ai dit Amen, c'est fini. Il y a un moment, je me suis dit, je vais descendre quand même pour préparer les affaires des enfants. Comme ça, on va y aller. Je descends comme ça, je pose mon pied. Je n'ai pas remarqué, je marchais. Au bout d'un certain temps, j'ai marché dans la cuisine. Je me suis dit, oh, c'est comme s'il y a quelque chose qui se passe là. J'ai plus mal. Je suis descendu, j'ai pris le ballon. J'ai dit aux enfants, on va descendre, on va aller jouer au foot. Je suis descendu au parc et j'ai commencé à jouer au foot. J'ai appelé ma femme, je dis, mais là je suis guéri. Amen. Elle dit, mais comment tu fais? Je dis, mais je suis guéri. J'ai pris le ballon, on a commencé à jouer au foot. Depuis ce jour-là jusqu'au jour d'aujourd'hui, je peux jouer au foot. Amen. Et vous voyez, dans cela veut dire que lorsque tu as la foi, ne t'arrête pas seulement au niveau de la théorie. Amen. Mais tu dois passer aussi à la pratique. Amen. La pratique, c'est ce que tu crois. Tu le mets maintenant en œuvre. Tu dis, moi je crois que la maladie est partie. Maintenant je crois que je peux reprendre mes activités. Amen. Et si tu te dis, c'est dommage parce qu'on rencontre aussi des gens, on rencontre aussi des problèmes. Tu peux pour quelqu'un qui te dit, ah mais moi je pense pas, moi je pense pas. Là tu dis, mais pourquoi tu m'as appelé alors? Si tu ne pensais pas vraiment, pourquoi tu m'as appelé? Et voici pourquoi, pendant que Paul était en train de prier, cet homme-là a eu la foi pour marcher. Et la Bible me dit que cet homme a commencé à marcher. Mais quelle est la chose qui s'est passée? La chose qui s'est passée est que pendant que lui, il avait la foi, Paul a remarqué que cet homme-là avait la foi pour être sauvé, pour être guéri.